Bien-aimés frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue. Je m'appelle Jean-Claude Bofouki. Je suis pasteur à la communauté chrétienne Jésus-Christ, le roi des rois, au sein de la paroisse Source Intarissable. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir sur ces plateaux le très révérend pasteur Edé Bolondo, pas seulement en sa qualité de pasteur, mais aussi et surtout en sa qualité de coach en développement personnel. Sur ce, nous allons passer quelques temps pour lui poser des questions, les questions que j'ai eu à récolter auprès de plusieurs jeunes dans plusieurs églises et qui sont restées lettres mortes, c'est-à-dire dans lettres mortes et sans réponse. Et nous avons aujourd'hui la chance de recevoir le pasteur Edé Bolondo pour lui poser ces questions-là. Et sans plus tarder, je vous présente le révérend pasteur Edé Bolondo que je reçois. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur Jean-Claude Bofouki. Comment vous allez pasteur? Je vais bien. En tout cas, sincèrement, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau parce que nous avons beaucoup de questions et comme vous êtes aussi coach en développement personnel, donc vous aurez aussi à nous éclairer sur ces questions. Et beaucoup de jeunes, je vous signale, partout dans le monde, attendent des réponses venant de vous pour orienter leur vie et pour vivre pleinement aussi leur vie. La première question est celle-ci. Comment savoir ou à quel moment savoir que c'est avec cette personne que je vais passer le reste de ma vie? C'est cette personne que je vais épouser. C'est cette personne que j'aime. Quand est-ce qu'un jeune peut savoir ça? Oui, merci beaucoup, pasteur, pour la question. La question est complètement pertinente, mais ça mérite une réponse. Merci. Je sais que beaucoup se posent cette question. Comment savoir que c'est lui qui va être le lit de mon cœur, que c'est celle-là qui sera mon âme sœur? Bon, c'est une question pratique. C'est un problème de goût d'abord. Au départ, chacun avance vers un partenaire avec des objectifs. Le premier, c'est d'abord la forme qui attire. Beaucoup se disent que moi je voudrais vivre avec un homme de telle carrure, de telle taille. Là, c'est d'abord le physique. Beaucoup aussi disent que moi je voudrais une femme de telle taille, de telle façon. C'est toujours le physique. Mais une fois que les deux se rencontrent, maintenant, ça sera une deuxième phase de savoir si les esprits s'accordent. Comment savoir? Mais il y a plusieurs réponses par rapport à cette question. Vous devez d'abord vous accorder. Vous devez être compatible sur le plan moral et sur le plan spirituel. Une fois qu'on sent ou on vit la compatibilité, c'est déjà un élément qui peut montrer que ça pourra donner, qui peut prédire l'avenir de la relation, la compatibilité, sur le plan moral et sur le plan spirituel. Et après, le temps va définir beaucoup de choses. Le temps finit toujours par sanctionner. Parce que le partenaire peut être compatible, mais la réalité
des choses, où les aléas de la vie vous séparent. Vous êtes compatibles, mais le temps ne vous a pas permis de rester ensemble. Vous êtes compatibles, mais les circonstances ne vous ont pas permis de vivre ensemble. Alors c'est vraiment très complexe. Mais si, dans votre compatibilité, le temps vous obéit, les circonstances vous aident à évoluer, eh bien, vous pouvez aller jusqu'à ce que la mort vous sépare. Merci, pasteur. Vous pouvez aller jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais où est la place de la révélation des dieux, de la vision, des songes? Je dois être convaincu par Dieu. Dieu doit me révéler que c'est lui, que c'est elle. Où est la place de la révélation des dieux dans cette compatibilité? Écoutez, pasteur, moi je suis bibliste. Dans ma Bible, je lis la Bible des Genèse à l'Apocalypse, à moins que vous me dites le contraire, je n'ai pas vu un homme dans la Bible révélé par Dieu qu'il aura tel pour épouse ou pour femme. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. J'ai vu des naissances de révélations. Que cet enfant sera tel. Mais les rencontres des révélations, eh bien, à moins que je me trompe. Mais ce n'est pas impossible. Dieu est souverain. Dieu peut vous révéler votre partenaire. Il y a pas mal d'exemples. Il y a beaucoup de couples qui évoluent maintenant, qui ont reçu des révélations d'être ensemble, où l'un des partenaires a reçu la révélation. Mais c'est tellement absurde qu'on ne peut pas blaguer avec ce genre de choses. Parce qu'une fois que Dieu vous révèle votre partenaire, eh bien, il faut que ce Dieu-là, n'est-ce pas, soit le premier à convaincre les partenaires. Sinon, ça sera compliqué. Vous vous êtes révélé que celui-là ou celle-là est votre partenaire, mais le partenaire ne sait rien. Le partenaire peut être déjà engagé, je ne sais pas moi comment, il peut être déjà dans une aventure ou dans une relation, mais vous, si vous attendez la révélation, bon, d'accord, Dieu peut vous révéler, mais ça va s'accomplir comment? Quand Dieu révèle, il donne toujours des signes de réalisation. Mais une fois que vous êtes révélé par Dieu que tel sera votre partenaire, eh bien, je pense que Dieu aura la responsabilité ou le devoir de détailler, n'est-ce pas, comment se fera les rapprochements. Ça, c'est à mon avis. Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré, oui, il faudrait que ce même Dieu-là, ton Dieu-là qui t'a montré, aide aussi à l'autre de comprendre, ou carrément, si Dieu vous a vraiment révélé, si c'est vraiment une pure révélation de Dieu, je pense que Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part. C'est-à-dire que Dieu peut révéler, mais Dieu ne descendra pas pour dire à la femme, écoutez, j'ai dit à celui-là que tu seras son épouse. Donc je pense qu'il reviendra à toi les révéler. Je ne sais pas moi, mais le fait de faire des avances. Et parce que la femme, peut-être que la femme ne pense même pas à toi. Hein? Le partenaire ne pense même pas à toi. Peut-être que par rapport à ses choix, tu ne m'aimes pas dans ce cadre-là. Donc je me demande, Dieu peut révéler, mais la part de l'homme, chacun a sa part. Si Dieu révèle, eh bien après, Dieu sera avec toi, tu marcheras avec Dieu. Donc il faut aller vers la femme ou le partenaire dont Dieu a pointé pour vous. Donc je pense que ça soit purement naturel, poussé par les choix, ou que ça soit une révélation, l'homme finira par aller introduire son dossier. Merci beaucoup, pasteur. L'homme finira par introduire ce dossier. Et ce n'est pas souvent l'arme des faibles, des frères qui ont peur de draguer, des frères qui ont peur
d'aborder la sœur qui vient souvent avec cette astuce parce qu'il n'y a pas un kit de test pour savoir que cette révélation est vraiment une révélation de Dieu. Est-ce que ce n'est pas une fuite en avance des frères? Oui, ça peut être les cas. Ça peut être les cas parce qu'au départ, je vous ai dit que c'est complètement absurde de dire qu'on peut aimer une femme par révélation ou on peut être épouse d'un frère ou d'un homme par révélation. C'est vraiment de l'absurdité totale. Les faibles, c'est-à-dire le peureux ou le craintif, peuvent aussi se cacher derrière la révélation, parce que nous savons que si on vient au nom de Dieu, on sera peut-être écouté et puis bon, atteindre son objectif, mais ça, ce n'est pas une bonne manière de faire. C'est une méthode de faible. Moi, je pense que si tu pointes une sœur, malheureusement pour les sœurs, elles ne peuvent pas pointer de frères, donc elles attendent, dommage, mais du moins, en matière de relations, moi, je déclare qu'une sœur peut aussi essayer d'attirer le regard d'un frère vers elle si vraiment elle pense que le frère marchera bien avec lui. Moi, je pense que ce n'est pas un problème. C'est intéressant, pasteur. En tout cas, c'est devenu intéressant. Je vous informe, mes frères et sœurs, de vous abonner massivement sur notre chaîne, la chaîne Source Intarissable TV. Cliquez là où c'est écrit « s'abonner » et vous allez vous abonner. Et n'oubliez pas de nous écrire en cas de besoin sur le numéro qui est en bas de votre écran. Et je reviens avec le pasteur qui dit, en tout cas, la sœur peut aussi, d'une manière ou d'une autre, attirer les regards du frère. Est-ce que ce n'est pas contre nature, pasteur? Non, ce n'est pas contre nature parce que c'est dans le cadre des relations. C'est dans le cadre des relations. Il y a des frères vraiment qui sont caractérisés par la timidité, n'est-ce pas? Qui ne savent pas ouvrir la bouche et dire à une sœur que ma sœur, je vous aime, ou je t'aime, tu me plais, je voudrais te prendre en mariage. Il y a une catégorie de frères comme ça qui ne peuvent pas faire ça. Cependant, ils ont une autre méthode ou manière de faire. S'approcher de la sœur, faire des cadeaux, des bonbons, échanger des bonbons, vraiment donc très attentionné à tout ce que fait la sœur, mais ne dit rien. Moi, j'ai déjà vu ça dans une église où un frère qui se comportait comme ça à l'égard de la sœur, mais qui du coup la sœur ne savait rien, il ne savait pas ce que cherchait le frère. Et puis finalement, pour la sœur, il dit, c'est mon meilleur ami, c'est mon ami. Dans l'entretemps, lui n'avait pas cette pensée-là d'être ami de la sœur, mais il voudrait normalement proposer la sœur en mariage. Mais la sœur était aussi draguée, elle avait des avances de d'autres, jusqu'à ce que la sœur s'est décidée d'aller céder à une demande, à une avance d'un frère. Et du coup, l'autre s'est dit être déçu, elle m'a déçu, tout ça, et c'est moi qui étais à ses côtés. Mais vous étiez à ses côtés, qu'est-ce que vous aviez dit? Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, la sœur peut comprendre, n'est-ce pas? Parce qu'il y a ce qu'on appelle par intuition. Chez les femmes, l'intuition est vraiment développée plus que les hommes. Et, donc, avec l'intuition, la sœur peut comprendre que le frère me veut, donc le frère veut que nous soyons ensemble, donc, ou soit me proposer le mariage ou quoi, mais la sœur aussi peut, par sagesse, ce n'est pas contre nature, parce que la sœur aussi peut dire, mais non, vous êtes toujours avec moi, par exemple, mais qu'est-ce que vous avez comme projet? Ou carrément, il y a un autre frère qui me propose, là, eh bien, je pense que le frère sera obligé de parler. Là, il se sentira en danger.
Et dire que maintenant, un autre frère vous propose ou te propose, mais moi je pense que moi aussi je pouvais faire ça. Donc il finira d'une manière ou d'une autre. Ou soit attaquer seulement le frère là. Non, c'est un impudique. Oui, très souvent c'est pareil. C'est-à-dire il va attaquer l'adversaire, pour lui c'est un adversaire. Oui. Mais la sœur ne saura pas qu'est-ce qui se passe. Donc je pense que la sœur peut faire parler le frère dans ce sens, pour dire que voilà, mais on est tellement est-ce qu'on peut définir cette relation? Des questions pareilles. La relation doit être définie. Tu vas m'écouter pendant plusieurs années, tu ne dis rien, tout ça, tu es jaloux, et tu présentes pas mal des signes ou des symptômes d'amoureux, mais tu ne sais rien dire. Bon, la sœur en adulte, c'est pas un problème. Moi, je pense que ça ne peut pas gêner. Parce que, voilà. Merci beaucoup, ça ne peut pas gêner. En tout cas, ça devient de plus en plus intéressant. Pasteur, parlons maintenant d'un autre problème qui ronge aussi la société africaine et congolaise particulièrement, c'est le problème de la prise en charge. Est-ce que le jeune fiancé peut prendre totalement en charge sa fiancée? Cette question me pousse à chercher un passage de la Bible. Voilà. La question est celle de savoir si le jeune fiancé peut prendre, dont le frère peut prendre totalement en charge sa fiancée. Oui. C'est ça la question. La question est là parce que dans plusieurs familles, une famille, les familles de sœurs, dans plusieurs familles, dès que vous fiancez leur fille, ils se désengagent directement de la fille et c'est vous qui continuez à payer sa scolarité, en tout cas à prendre leur fille en charge parce que vous l'avez fiancée. Mais pasteur Jean-Claude, moi je me demande, ça vient d'où cette pratique? Ça vient d'où? Écoutez, il faut d'abord commencer par la définition de style de fiançailles. Il y a des fiancés qui vivent déjà ensemble. Dans notre manière de vivre dans certaines sociétés, fiancés parce qu'ils ne se sont pas encore mariés, mais qui se retrouvent ensemble. Et ce genre de pratique, c'est vraiment européenne. Oui. En Europe, vous avez ce genre de tableaux. Ils sont fiancés, mais vivent ensemble. Oui. Mais là, ils se disciplinent pour dire qu'on ne peut pas faire d'enfants, tout ça, on attend, tout ça dépend. Ça dépend, il y a des mariages libres, il y a pas mal d'histoires. Mais dans le contexte de notre société, même sur le plan de droit privé, les fiançailles n'est pas un mariage. Le fiançailles ne peut en aucun cas désengager la famille de la sœur ou de la fille sur le plan de prise en charge de leur enfant. Parce que juridiquement, ce n'est qu'une promesse de mariage. Ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Ça passe ou ça casse. Un frère vient fiancer votre fille et du coup vous dites que c'est aux mobile. Ouais. Tu as déjà trouvé un homme, tu as déjà trouvé un mari. C'est au coquille. Nous, on ne fera plus rien. Et puis, vous verrez d'autres membres des familles qui parlent avec audace. Vous soyez en charge, tout ça. Donc, tu vas prendre la sœur en charge, tu dois être conséquent. Mais non, c'est bizarre, ça. C'est bizarre. Elle n'a plus le droit de réclamer la nourriture quand elle ne trouve rien. Pasteur, quand vous faites ça, écoutez-moi, parents, membres des familles, quand vous faites ça, vous donnez le libre arbitre au fiancé, au frère, de se sentir mari, de se sentir responsable de votre fille, et ça va se solder à un traitement selon le bon vouloir, un traitement
de votre fille par le fiancé selon son bon vouloir. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Parents, vous devez continuer à prendre en charge votre fille jusqu'au mariage. Si vous pensez que si votre fille s'est mariée, et elle cesse d'être votre enfant ou votre fille, eh bien, je vous conseille alors de la prendre en charge jusqu'au mariage, parce que le fiançailles n'est qu'une promesse. Ne charge pas les fiancés, parce que les fiancés, le frère, l'homme, doit se préparer pour venir épouser votre fille d'une manière honorable. Voilà, pasteur. Je sens, pasteur, les frères en train d'acclamer là où ils sont, partout dans le monde, parce que, pasteur, ce que vous dites est vraiment, vraiment pertinent. C'est vraiment des sujets pareils qui doivent faire l'objet de beaucoup d'émissions avec vous pour éclairer la lanterne des parents qui ne savent plus comment traiter leurs filles quand elles sont fiancées. Et pasteur, dans les mariages maintenant, la charge de la maison, la charge de la famille, est-ce que c'est une charge qui implique, qui concerne exclusivement l'homme? Non, pasteur, moi je pense que même au temps de la Bible, même au temps des ancêtres, nous sommes africains. La charge relative au bien-être de la famille, du foyer, du couple, n'a jamais été une exclusivité de l'homme depuis le temps de nos ancêtres. Même dans la Bible le prouve à suffisance. Au temps des ancêtres, même actuellement dans nos villages, vous allez voir l'homme comme la femme, l'époux comme l'épouse, tous en activité pour soutenir la charge de la maison. La femme au champ, l'homme, c'est pas moi, à la chasse ou au commerce, la femme en train de préparer des chicoires, n'est-ce pas, à une quantité commerciale, et au domestique en même temps, l'homme en train, c'est pas moi, de faire des champs de blé, de maïs, qui sais-je encore. Vous voyez, donc, c'est tout le monde qui bouge. C'est tout le monde qui bouge. C'est tout le monde qui a les soucis de la famille, les soucis du bien-être, et qui cherche à apporter quelque chose dans le foyer pour subvenir aux besoins de la famille et mettre la famille tout entière à l'aise. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est de la paresse pure et simple, ou soit pour moi, c'est vraiment un cliché, un vieux cliché d'une société malade ou un héritage de paresseux qui fait voir que la femme est une charge pour l'homme, que dans le foyer, la femme ne paie rien, c'est une reine qui n'attendra tout que de son roi. Ça c'est faux. Ça c'est faux, c'est vraiment de la paresse. Regardez, pasteur, dans la parole de Dieu. Jetons un coup d'œil dans les Saintes Écritures. Le Proverbe 31, à partir du verset 10, le dit clairement. Mais une femme qui travaille autant que l'homme, il y a même des femmes qui travaillent plus que
les hommes, qui donnent plus que leurs maris. Et qu'est-ce que nous dirions-nous à l'égard des énergies que dégagent ces femmes? Que dirions-nous de tout ce que ces femmes apportent comme bonheur, comme bien-être au foyer? Est-ce que les hommes, leurs maris ne sont pas des hommes normaux, ou normaux, je voulais bien dire, ou ce sont, je ne sais pas moi, comme on dit aujourd'hui, de Mario? Mais non, loin de là. Loin de là, c'est-à-dire la femme a compris qu'en étant femme, elle a des obligations familiales et peu importe ce que l'homme peut apporter, elle aussi a le devoir d'apporter quelque chose. Et c'est une femme de valeur. C'est une femme qui est aimée par son mari. Et l'amour aussi joue dans tout ça. L'amour joue, sûrement. Et je pense que c'est une bonne question, on peut développer. Merci beaucoup, pasteur. Le temps nous fait vraiment défaut. En tout cas, vous avez bien dit, l'amour joue aussi. L'amour dépend aussi de toutes ces choses. Et pasteur, pourquoi, je suis en train de me poser, ça c'est ma question personnelle. Pourquoi les jeunes sœurs ont tendance à facilement chercher à être prises en charge par soit les fiancés ou soit les proposants? Et les jeunes frères de leur côté aussi ont cette tendance-là à vouloir chercher à prendre en charge la fiancée ou la proposée. Jolie question, pasteur. Moi, je pense que c'est un héritage de la société dans laquelle nous vivons. C'est la société qui a légué cet héritage à la jeunesse pour dire que l'homme doit toujours prendre en charge la personne qu'il aime et que la sœur ou la fille, une fois aimée par un homme, eh bien, sache que c'est une délivrance pour toi. Celui-là ou ce dernier est venu te sauver, c'est-à-dire prendre en charge tous tes problèmes. Non, c'est faux. C'est faux parce que au départ, nous recevons, c'est-à-dire l'homme et la femme, le jeune frère et la jeune sœur, au niveau des foyers, reçoivent le même traitement, la même éducation, étudient dans de mêmes écoles. Nous voyons même des filles ou des sœurs qui sont brillamment intelligentes et qui terminent le niveau des études, c'est pas moi, diplôme d'État ou de bac, et passer à l'université. Nous étudions dans les mêmes universités, enseignées par le même professeur. Il y a même des filles qui distinguent. Et dans nos sociétés, nous travaillons avec des femmes qui sont chefs. Moi, j'ai mon chef que j'aime beaucoup, Madame Victorine Nyunga. Elle est directeur des ressources humaines à l'OGFM. C'est une femme. Mais d'où vient cet esprit de dire aux filles que toi, tu n'as pas à fournir d'efforts, toi, tu n'as pas à te battre pour gagner ta vie, tu attends tout de la personne qui t'aime ou qui t'aimera. Mais ça, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie, pasteur. En tout cas, ça, c'est le coach qui parle. Ça ne peut être que de la sorcellerie. Mais non, ça c'est détruire la société. C'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes. Et les hommes sont submergés de charges et de problèmes à cause de cette sorcellerie, de ce défaut, de cette maladie, plus que coronavirus. Mais comment éradiquer ça? Comment changer la situation? Mais il faut faire des campagnes. Il faut parler aux écoles, aux universités,
aux églises. Il faut dire que, écoutez, nous avons la même égalité des chances. Si, écoutez-moi, femme ou jeune sœur, si tu marches dans l'idée d'être une charge pour la personne qui t'aime ou qui t'aimera, eh ben, tu maudis ta vie. Ta vie dépendra de celle qui t'aime ou de celle qui t'aimera. D'abord, ce sont des verrous incroyables que tu mets dans ta vie et tu finiras très mal parce que la personne qui t'aime peut t'abandonner un jour. Et d'où passera la prise en charge? Tu dois apprendre à fonctionner comme l'homme, comme le frère, qui savent que je ne personne. Je dois travailler moi-même pour gagner ma vie. Et je dois moi-même construire mon avenir. Je dois me préparer pour le mariage. C'est vrai, tu attendras que l'homme vienne. Mais tu peux développer, maximiser des chances si tu es responsable de ta vie et les hommes aiment ça. Ça, je te dis franchement, ma soeur, ne vends pas tes charmes à cause d'argent. C'est-à-dire tu es là seulement pour donner et vendre tes charmes à la personne qui viendra. C'est-à-dire toi, ton travail, c'est de vendre des charmes. De vendre des charmes. Ça c'est la prostitution. C'est la prostitution, pasteur. Merci. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous voulons chuter. En tout cas, nous allons vers la fin de notre émission avec le très révérend pasteur Bolondo, coach, qui nous bénit avec son enseignement combien riche. Moi, je suis personnellement béni. Chère sœur, vous devez savoir qu'il faut chercher ou construire sa vie à gauche et attendre les mariages à droite. Et pas seulement attendre les mariages et attendre la vie à partir du mariage. Ça, les coachs ne le permettent pas. Coach, actuellement, en tout cas pour clôturer, c'est la dernière question, pour ne pas abuser de votre temps. Il y a tant de scandales sexuels autour des hommes de Dieu. Les scandales peuvent être vrais ou faux, mais pourquoi les hommes de Dieu? Pourquoi tant de scandales? Donc, en fait, je ne pouvais pas vous louper. J'attendais, en tout cas à la fin, pour vous poser cette question. Merci. Pourquoi tant de scandales? Nous devons partir des principes. La chair et l'esprit. Deux courants qui s'opposent. Au départ, les hommes de Dieu sont des hommes naturels. Ils ne sont pas extraterrestres. Ils sont exposés à diverses tentations, dont la faiblesse de la chair. Beaucoup de choses que vous appelez scandales peuvent arriver, mais cela ne les enlève pas leur casquette d'homme de Dieu, parce que c'est une question d'élection. C'est le choix de Dieu, ce n'est pas donné aux hommes. Mais seulement, nous devons lutter contre ces choses. Ce n'est pas facile. Paul a dit, qui pourra m'aider de sortir de cette situation? Ce que je veux, c'est ce que je ne fais pas. Ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. C'est un duel interne, n'est-ce pas? Une lutte incroyable au niveau de pensée. Et il y a aussi des jours de faiblesse. Ça, il faut le savoir. On ne doit pas en vouloir aux hommes de Dieu, mais je pense que nous devons prier pour les hommes de Dieu. Parce que la tâche qui leur sont confiées est très délicate. Beaucoup sont prêts à huer sur les hommes de Dieu, à critiquer, mais moi je me demande si elles pouvaient aussi prendre notre place
je ne sais pas qu'est-ce qu'il serait devenu. Il n'est pas bon de critiquer, mais il faut plutôt soutenir. C'est vrai, le scandale n'est pas à soutenir, mais il faut soutenir les hommes de Dieu pour que les scandales n'arrivent plus. Mais moi, j'aimerais en faire une émission spéciale, parce que la question est complètement, totalement sensible. Merci beaucoup, le très révérend pasteur Ede Bolondo, pour vos enseignements, pour votre coaching. Je sais que beaucoup de jeunes se sont vraiment retrouvés et ils sont vraiment bénis. Et déjà, je suis dispo pour la prochaine émission sur les sujets des scandales, parce qu'il est évident que les scandales arrivent, mais malheur aux personnes par qui ces scandales sont arrivés. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle, nous sommes sur la chaîne Source Intarissable TV. N'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez besoin de prières, besoin d'édification ou besoin d'entrer en contact avec le très révérend pasteur Ede Bolondo, aujourd'hui, en sa casquette de coach en développement personnel, écrivez-nous sur le numéro qui apparaît en bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.